Mon rêve, moi, c'est de gagner Roland. C'est mon rêve ultime. À long terme, je rêve d'atteindre le top 10 mondial. Je me donne à fond pour être numéro 1. Vraiment, le but, c'est d'être numéro 1. Ils font partie des jeunes talents les plus prometteurs du tennis français. Giulia Morley, 17 ans. Antoine Guibaudot, 14 ans. Arthur Cazaux, 16 ans. Dans les allées de Roland-Garros, ils sont encore des anonymes, des adolescents qui rêvent de se faire une place dans le cœur du public. What about this place? What is this place? It's the Acropole of Athens. Good. Last year, I had a tournament in Athens, and I went to the Acropole. À 14 ans, Antoine Guibaudot est numéro 1 français dans sa catégorie. À son âge, il pourrait être en 3e au collège, mais il suit ses cours d'anglais chez lui, au cœur d'un emploi du temps chargé. I breakfast at 8. I train at 10 o'clock. I train again at 1:30. I do the school at home. Antoine fait partie de la team BNP Paribas Jeunes Talents. Comme lui, 20 espoirs ont été sélectionnés depuis 2018 en partenariat avec la Fédération française de tennis. 10 filles et 10 garçons entre 12 et 18 ans. C'est une sélection qui est faite, ce sont des joueurs et des joueuses qui sont hors structure, on va dire fédérale à la DTN, qui ont besoin d'un accompagnement financier. Bon, à mon époque, il n'y avait qu'une façon d'y arriver, c'était de rentrer à la Fédération française de tennis. Là aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la souplesse. La fédération laisse la possibilité aux jeunes joueurs et joueuses de choisir en fait leur structure. Après son cours d'anglais, Antoine Guibaudot enchaîne avec l'un de ses 2 entraînements quotidiens, sous l'œil de son papa. Pas mal ou pas? Non, ça va? Il y en a, ils vont dans des pôles. Et moi, vraiment, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc je préfère rester chez moi et m'entraîner à côté de chez moi. Ça me convient très bien comme ça, donc j'ai pas envie forcément que ça change. Tu vois, quand ça vient vite comme ça, tu peux même raccourcir un tout petit peu la préparation. Ça reste grand. Super. Nous, parents, on se cale sur son envie à lui. Voilà, s'il a envie, on l'accompagne. Tant que la structure peut fonctionner et que je considère qu'elle est performante, c'est la meilleure des structures. Il dort dans sa chambre, il est dans sa maison, dans son cocon familial. Il est protégé dans cet endroit-là, il est serein. Donc c'est vraiment l'endroit qui est, à mon avis, le plus propice à atteindre le haut niveau. Je dirais que ma vie, elle n'est pas comme les autres. J'ai quand même une chance assez incroyable de pouvoir faire ce que j'aime au quotidien. Giulia Morley a 17 ans et est 68e mondiale chez les juniors. Double championne de France, elle passe 3h30 par jour sur les cours. L'entraînement le matin, l'entraînement l'après-midi, je sors pas beaucoup. Du coup, ouais, je sais que je fais pas des trucs comme des personnes normales. Au début, je le vivais un peu comme un sacrifice. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre, je suis vraiment pas du tout comme les autres filles. J'ai pas du tout la même vie, etc. Mais bon, après, franchement, on s'habitue et puis on se dit, c'est pour vraiment vivre la vie qu'on a envie de mener. C'est mon coin doudou. J'ai une petite collection, mais mes deux préférés, c'est ces deux-là.
mon coussin et ça c'est ma cocotte, je l'ai depuis que je suis née. Je dors tout le temps avec ça, je la prends tout le temps en tournoi. C'est le truc que j'oublie pas. En fait, avant de partir, quand je fais ma checklist, je fais est-ce que j'ai mon doudou? Et du coup après je peux partir, je vérifie même pas si j'ai mon passeport. C'est juste ces 2 trucs-là et après je pars. Plus tout à fait des enfants, oui, mais pas encore des adultes. Arthur Cazaux a 16 ans et une chambre de son âge. C'est là où j'ai un peu réuni toutes mes passions. La moto, le Rafa, Steph Curry, Big Flo Oli, la musique. C'est un endroit où je me sens bien en fait, où je me sens dans mon univers. Ça c'est mon premier idole, c'est Rafa. C'est celui qui m'a inspiré, qui m'inspire toujours. C'était l'année dernière, quand j'ai fait Roland Garros Junior. C'est mon coach qui a demandé une photo parce que je me sentais pas très bien. Normalement, je suis plutôt à l'aise pour demander des photos avec les joueurs, mais là, vu que c'était Rafa, j'étais un peu tendu, un peu fébrile. Comme Antoine et Giulia, Arthur n'a pas quitté le domicile familial. Merci. Né en 2002, le Montpelliérain fait partie du top 10 mondial de sa génération. Il y a 2 semaines, j'ai gagné mon premier ITF de l'année, junior, en Bulgarie. C'est sûr, ce goût de la victoire en tournoi, c'est quelque chose. La team BNP Paribas Jeunes Talents, programme mis en place en association avec la Fédération française de tennis, bien sûr, pour soutenir les espoirs du tennis français. Ils ont la chance, dans ce programme, d'avoir un parrain comme Joe-Wilfried Tsonga, qui lui a tout connu. Il s'est rapproché d'eux, il discute avec eux, mais qui boivent ses paroles, quoi, qui boivent les paroles de Joe. Mon rôle de parrain, en fait, il est assez simple. Déjà, c'est d'être prêt à écouter. D'être prêt à écouter, et puis ensuite, être prêt aussi à raconter un peu de moi, un peu de ma vie, un peu de comment ça s'est passé, pour leur donner une idée de ce qu'ils vont découvrir au fur et à mesure des étapes. Étant donné que je suis passé par là, je peux éventuellement en discuter avec vous et avoir... C'est important pour les jeunes d'avoir des guides, de pouvoir éviter les erreurs au maximum. C'est un programme qui permet de soutenir de jeunes joueurs financièrement, mais aussi humainement. Très tôt, il faut aller jouer sur la boucle internationale. C'est une aide supplémentaire pour leur permettre finalement de se situer au niveau international et d'aller jouer les meilleurs tournois du monde. Et ça fait un moment que tu n'as pas joué à 9h. Même quand il pleut pas, les terrains sont bien rouges. Ce matin, les meilleurs juniors du monde ont rendez-vous sur la terre battue croate. Le tournoi de Versar vient de débuter et les joueurs sont venus des 4 coins du globe. Là, il faut bien chauffer la machine. Tête de série numéro 4, le Français Arthur Cazaux va démarrer son premier tour dans quelques minutes. 2. Allez. 3. Et la dernière. 4 et tu reviens. Ça va? Ouais. Bon, il est 8h20. Alors aujourd'hui, les points essentiels du match, c'est les suivants. Bon, l'adversaire, on ne le connaît pas plus que ça. On sait juste qu'il est apparemment moyen dans les déplacements. Le second point, c'est qu'apparemment, il s'énerve. Donc tu vas rester concentré sur ton jeu, sur ce qu'on a travaillé ces derniers temps. Vraiment, j'insiste sur ta trajectoire coup droit. Quand tu as du temps, tu le fais bien. Quand la balle est bombée, tu rejoues très bombé. Mais quand on joue plus vite et que tu es loin derrière ta ligne, tu as du mal à trouver cette trajectoire. Ensuite, au niveau de l'attitude. Tu sais que c'est des terrains, il y a beaucoup de terre. Voilà. Essaye de ne pas te frustrer, de ne pas rester dessus. Il y aura des faux rebonds pour lui, pour toi. Je m'encourage, je positive et je ne me détruis pas par des phrases négatives. D'accord? Pense à bien respirer, à rester calme. Ok? Ouais. Allez, on se concentre et c'est parti. Vamos. Arthur est largement favori face à un Allemand, seulement 270e mondial chez les juniors.
quelque chose. Défense, appui, ouvert, en revers. Voilà. Après un début de match poussif, le Français déroule. Allez. Il s'impose en 2-7 et sans problème, 6-1, 6-1. Qu'est-ce que t'en as pensé du match d'aujourd'hui? J'étais un peu crispé au début, les 2 premiers jeux surtout. Pourquoi t'étais tendu au départ? Bah, je sais pas, le premier tour, le mec je le connaissais pas trop. D'accord. Alors je vais te demander de me faire juste une petite notation là. Moi je l'ai faite sur les différents points qu'on a travaillé ces derniers temps. Les 4 points qu'on a bossés ces 15 derniers jours de manière intensive. Maintenant on va les comparer. Qualité de premier service. 8 sur 10. J'ai mis 8 sur 10 aussi. Parce que tu as trouvé ton lancer, tu étais bien relâché, il y avait vraiment de la régularité sur cette première balle, tu en as passé beaucoup et elle a fait mal. Ensuite, le deuxième point, qualité de frappe, lifté, côté coup droit. 7. Ok. Moi, je te mets 6 sur 10 et parce qu'au début, tu as commencé vraiment timidement. Tu disais que tu avais fait des mauvais choix, mais tu as aussi frappé un peu gentiment au départ. Capacité à trouver des angles en coup droit et en revers. 5 ou 4. Ouais, 5 ou 4 et je suis exactement d'accord avec toi. Aujourd'hui, des deux côtés, voilà, t'es pas arrivé à le sortir. Parce que sur des cours qui sont lents, si tu arrives à déplacer les mecs, tu vas te créer des brèches. Alors que là, bah, c'est vrai que tu avais du mal à jouer sur les côtés. Mais tu vois, globalement, on est assez d'accord sur ce qui s'est passé. Hein. Allez. Retour en France. Tous les coups sont permis. Ce matin, Antoine Guibaudot est à l'entraînement et son coach a prévu de titiller le caractère de son joueur. Dans le tennis, là, à haut niveau, ils savent tous faire un coup droit, tous faire un revers, tous très bien servir, tous très bien retourner. Mais ceux qui passent la gamme au-dessus, bah, c'est ceux qui ont un mental de dingue, un physique de dingue aussi. Mais je pense que sur le mental, en fait, tu peux pas te mentir, tu peux rien cacher. Allez, tu l'as. Ah, dommage. Ça me gêne. Quand je te dis tu l'as? Ouais. Juste me dis pas ça. Ok, mais alors ne me dis pas que tu l'as alors que tu l'as pas. C'est ça en fait. Ouais, bah tiens, regarde, bel engagement aussi. Ok, 23, très bien. Voilà, t'en as pas compté une. 24. Je t'ai dit, l'arbitre, c'est moi, c'est pas toi. Si j'ai envie de te mettre à moins 12, je te mets à moins 12. 24. Je joue beaucoup avec, voilà, avec sa tête en fait. Je sais ce qui va l'énerver, je sais ce qui va lui faire du bien. Tiens, sors la coquille de ton sac et mets-la sur la tête, Calimero. Vas-y. Bah, on le voit, hein, par moments, il me le dit. Il me le dit qu'il n'a pas envie que je lui dise ça, voilà, à certains moments, mais moi je lui remets une couche parce que, en fait, c'est pas lui qui décide, c'est moi qui vais jouer avec ses nerfs, je vais lui dire quand le moment il est chaud. Là, tu vois, sur les fins de série, on sent qu'il commence un peu à se tendre, il parle un petit peu plus, et en match, c'est pareil, en fait. Je te sens essoufflé, là. Ouais. T'as droit à 20 secondes? Prends les 20 secondes s'il faut. Le coup de la genouillère, sois malin. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là là, il est chaud. Guy, on sait qu'il peut craquer dans ces moments-là. Il aime pas que je dise ça parce que ça va lui trotter dans la tête. Moi, j'ai envie que ça lui trotte dans la tête. C'est combien de temps j'ai pas perdu un match accroché? Ouais, ça, je veux entendre. C'est ça que je veux entendre. Il sait où il va. Il mange tennis, il dort tennis, il boit tennis. Et ça, c'est une vraie qualité. En termes de niveau de jeu, t'es bien. Après, sur le reste, c'est en train de se mettre tranquillement en place. Moi, je trouve pas que c'est un sacrifice. Bah, déjà, sur les tournois, par exemple, les petits As, qui est le championnat du monde, j'ai fait demi-finale. Et au championnat d'Europe par équipe, on a gagné. Donc, ça veut dire que je suis dans la bonne voie pour l'instant. Bon, allez, on va faire la récup.
Dans la construction d'une carrière, le mental occupe une place importante. Dans leur staff, Arthur, Antoine et Julia travaillent tous avec des spécialistes du comportement. Des préparateurs mentaux qu'ils appellent dès qu'ils en ressentent le besoin. Comme Julia ce matin. Allô Philippe, ça va? Ouais, tout va bien. Je voulais t'appeler là, tu sais, parce qu'en plus, Roland, ça commence demain ou après-demain, là. Et tu sais, j'ai l'impression que ça fait un peu comme il y a 2 ans, les gens autour de moi, ils sont hyper tendus, hyper stressés et tout, et en plus, c'est insupportable à vivre, tu vois. Ouais, mais ça, c'est normal, si tu veux, donc il faut que tu t'habitues à ce genre de process, mais tu sais, on avait déjà discuté sur le fait de faire des espèces de couloirs, tu sais, ouais. Où tu te diriges vers telle chose, avec des objectifs extrêmement précis. Je te jure, ça fait 1 semaine, ça dure, j'en peux plus, j'en ai marre. Ok, je sais que c'est Roland et tout, c'est assez important, mais bon, au bout d'un moment, je vais pas me foutre une surpression parce que c'est Roland, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu te concentres sur ton tennis et puis c'est tout, voilà. Et si tu laisses passer l'orage comme ça, parce que si tu te mets dedans, tu vas perdre de l'énergie, on a déjà discuté de ça, tu te souviens? Bah oui. Il faut que tu te focuses sur tes matchs, sur ta technique, sur tes rituels. T'as travaillé tes rituels au fait là? Ouais. C'est d'abord manger, après boire, après s'essuyer les mains, etc. Tu peux prendre ce temps-là pour te reconcentrer si ça se passe un petit peu mal sur le terrain. Ouais. Non, on est bon? Ouais. On est bon? Bon, c'est bon cool. Bah super, merci okay. Phil. Bah je t'en prie, à plus. Ah, ciao, on se tient au jus. Ciao. Bye. Bye. J'ai un peu mon carnet que je prends, que je laisse toujours dans mon sac. Où à la suite de mes appels avec mon coach mental, bah, je note des petits points. Du coup, ça m'aide pendant les matchs. C'est des petites phrases, des mots ou alors juste des idées qui vont me permettre de gérer mes problèmes pendant mes matchs. Aujourd'hui, donc, on a un entraîneur tennis, on a un préparateur physique, on a un préparateur mental, on a un coach assistant sparring, et on a un kiné. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, seul, on va peut-être un peu plus vite. En team, en super team, on va beaucoup plus loin. Une saison coûte entre 48 et 70 000 €. Donc, sincèrement, sans l'aide de la BNP, 0 chance pour Julia, 0. Aujourd'hui, en junior, c'est de la formation. On est en formation, on ne gagne pas d'argent. 0. C'est en prize money, il y a 0. Quelques heures après son premier tour victorieux au tournoi de Versar, on retrouve Arthur dans la chambre d'hôtel qu'il partage avec son coach. Tu veux le prendre? Ouais, je veux bien. Ça va t'encombrer, hein. Parce que là, la tentation, tu vois, là, un gamin de 16 ans, elle est assez grande quand même. Hein. À toutes. Là, je suis en train de bosser ma SVT. C'est sur la dérive des continents. Ça parle de Wegener, un astronome allemand, voilà, qui a eu une théorie comme quoi il n'existait qu'un seul continent avant. C'est pas simple, on est seul. En tournoi, on s'entraîne, on a les matchs, la récup. Le temps, c'est vraiment compliqué de le trouver, quoi. J'ai la tête beaucoup plus au tennis qu'au court. Mais bon, je me suis donné comme objectif de passer mon bac S. Et après, c'est sûr, moi je veux faire tennisman, je veux être le meilleur. Donc c'est sûr, je pense un peu plus au tennis, quoi. J'ai fait tous les continents à part l'Asie. Et en Europe, j'ai dû faire presque tous les pays d'Europe. Pour aimer ce sport, il faut aimer voyager parce qu'on est presque 2-3 semaines par mois à l'étranger. Il n'y a pas que des tournois en France, il faut aussi savoir s'exporter, ce qui est souvent le mal des Français. C'est important de se dire, je suis capable de prendre mon sac à dos, mes raquettes, mon entraîneur, et je pars 4 semaines. Je vais trouver la motivation tous les jours pour m'entraîner, pour faire mes matchs, pour gagner, pour accepter de perdre, pour recommencer dès le lendemain, rentrer le soir dans ma chambre d'hôtel où je vais me retrouver tout seul. Voilà, c'est tout ça, mais c'est très important parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus formateur. La vie d'un junior se passe souvent loin du cocon familial. En moyenne, les jeunes espoirs du tennis voyagent entre 25 et 30 semaines dans l'année.
Excellent. Il n'y en a pas assez. Plus croisé. Mieux. Tu vois, là, tu n'y arrives plus. Trouve ta distance. Ce que tu fais moins bien là, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Moi, je le connais depuis qu'il a 7 ans. Donc, je l'ai vu enfant. Là, je le vois adolescent. Il y a les hormones, il est un petit peu tout fou. Il veut s'affirmer aussi. Donc, il y a plein de fois où sur le cours, je dois lui expliquer. Par rapport à avant, disons que je dois argumenter beaucoup plus. Non, non. Mais je te demande. Et moi, je te réponds. Je te dis non. Si tu penses être persuadé de faire tous les trucs et que je dis n'importe quoi, tu le dis. Hein. Tu sais, quand je te dis que ta hanche passe pas, tu peux me dire ce que tu veux, toi elle passe, etc. Moi je te dis qu'elle passe pas. Donc après tu peux m'inventer ce que tu veux. Si je te dis qu'elle passe pas, c'est qu'elle passe pas. On est d'accord ou pas? Ouais. Bon. C'est un gamin super sympa, voilà, il est dans l'adolescence, donc c'est vrai qu'il y a des moments où il me titille un peu plus qu'avant. Maintenant, j'ai pas à me plaindre, voilà, c'est un bon gamin qui est à l'écoute, de manière générale. On s'entend bien, voilà, on est capable sur le terrain d'être complètement concentré sur ce qu'on a à faire. Et en dehors, voilà, quand il y a des temps morts, de rigoler, de s'amuser, etc. Celui qui perd, il doit mettre le corps dans la mer. Ça c'est pas mal, le corps entier dans la mer. C'est un petit jeu qu'on fait souvent, on aime bien le faire une fois par semaine. J'avais envie de me baigner de toute façon. J'ai gagné 7-3 dans le carré. On avait dit celui qui perd, il met tout le corps dans la mer qui est à 14 degrés. Donc il me dira si elle est bonne ou pas. Je lui souhaite bonne chance là parce que c'est vrai que les jambes ça pique un peu déjà. Combien de temps là? 30 secondes. Je suis bien content d'avoir gagné, putain. Allez, on est bon. Allez, sèche-toi, moi j'y vais. Je perds pas de temps. J'ai envie de faire ça pendant 2 heures. Je saute, je meurs. Ouah. Ah, je suis mort. Je suis mort. Il tient parole, ça. Il est réglo là-dessus. Là-dessus. Ah là là, elle est bonne. Accepter de voyager donc et de souffrir. Oui, la contracture. Oui. À 1500 km de la Croatie, Antoine Guibaudot passe comme toutes les semaines entre les mains de son kiné. C'est surtout des petites contractures, du coup, il faut faire attention. C'est pas grave, mais il faut faire attention quand même. Comme pour tous les espoirs du programme Jeunes Talents, le corps d'Antoine est devenu son outil de travail. Et la préparation physique est déjà indispensable, même à 14 ans. Allez, c'est parti. 3e. Plus léger, plus léger, plus léger. Là, tu commences à revenir taper, là. Il grandit très très vite, il fait déjà 1,80, il est encore assez frêle. Donc l'idée, c'est qu'il s'étoffe sans se blesser. Attention, 1, 2, 3, et on redescend sur 9. Allez, et tiens sur 9. Je peux plus, ça avance plus. Allez, Maguib. Je pense qu'il ne faut pas se presser. Je pense que ce qui est très important, c'est finalement d'être un joueur complet, d'être capable aujourd'hui de servir, de retourner, d'être physiquement au top, mentalement aussi au top. Et tout ça, ça demande quand même du temps. Donc le but, c'est pas forcément de se presser, mais de bien faire les choses surtout. Pour Giulia, le grand jour est arrivé. Quand elle entre sur le cours numéro 9, elle sait depuis la veille que le tirage au sort ne l'a pas épargnée. La Parisienne affronte la Russe Elina Avanessian qui l'a battue à chacune de leurs confrontations.
Ça va être un combat de dingue. Elles se sont déjà jouées 2 fois, donc l'ordre du jour, c'est vraiment de se faire plaisir, d'aller au combat et après on verra comment ça va aller au fur et à mesure du match. Allez Jojo! Le premier tour de Roland-Garros Junior. La famille Morlet avait coché la date sur le calendrier depuis longtemps. Bien joué. Malgré la pression d'une entrée en lice en Grand Chelem, Giulia démarre parfaitement la rencontre. Voilà. Encore. Bien. Hauteur. Blessée il y a quelques semaines, Giulia Morlet est revenue trop tard pour avoir le temps de travailler sa condition physique. Alors rapidement, les premiers signes de fatigue apparaissent. Ah, elle est fatiguée, putain. Ah, elle est fatiguée, elle est morte. Allez, jusqu'au bout, Joe. Joue, elle pleure, putain. Après un combat de 2 heures, Giulia s'incline en 2 manches, 7-5, 6-3. J'ai eu des crampes et du coup ça m'a empêché de produire le tennis que je produis normalement. Je pense que si j'ai perdu le match aujourd'hui, c'est à cause de ça. Je me suis pas assez entraînée, donc voilà, sur les prochaines semaines, je sais qu'il faut que j'accentue vachement sur le physique, quoi. Mon rêve, moi, c'est de gagner Roland. C'est mon rêve ultime. À long terme, je rêve d'atteindre le top 10 mondial. Je me donne à fond pour être numéro 1. Vraiment, le but, c'est d'être numéro 1.